Bonjour, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching, experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à oser vivre du job de leur rêve pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de faire un bilan sur votre situation professionnelle. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de vous proposer ça aujourd'hui? On sort d'un long week-end de 4 jours. Pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le lundi de Pentecôte, il y a à nouveau un long week-end qui s'annonce. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'échange avec des personnes pendant ces week-ends-là, c'est que toutes me disent « Oh là là, ça fait du bien un long week-end, ça va être dur de retourner travailler lundi, vivement les vacances ». Et ça m'a fait prendre conscience que, bien entendu, moi aussi, j'apprécie énormément d'avoir des week-ends de 3 ou 4 jours, de passer du temps avec ma famille, de partager, de sortir de Paris aussi pour aller prendre l'air. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de besoin. Je me suis pas en train de me dire vivement les vacances, parce qu'en fait, je vis de mon activité qui me plaît, qui m'épanouit totalement. Donc, je n'ai plus ce genre de pensée qu'on peut avoir quand on est mal dans son travail. En revanche, je suis passée par là et je sais à quel point c'est difficile de vivre en étant malheureuse, en étant pas du tout épanouie justement dans sa vie professionnelle. Et je suis passée par là et je me souviens très très bien de ces mois de mai où il y a énormément de ponts, où j'en profitais à fond et où le retour au travail était toujours très très difficile et très problématique. En plus, avec les beaux jours, on a envie d'être dehors, on a envie de profiter différemment de la vie que plutôt d'être dans un bureau enfermé où on n'est pas du tout épanoui. Et justement, ce que vous pouvez faire si vous vivez cette situation et que vous aspirez à vous épanouir dans votre vie professionnelle, à changer de métier ou peut-être simplement à changer d'entreprise, si vous avez déterminé que ce qui fait aujourd'hui que vous êtes si mal dans votre travail, c'est votre environnement professionnel. Ça peut être votre patron, ça peut être vos collègues, ça peut être tout simplement aussi le secteur d'activité dans lequel vous travaillez et qui ne répond plus à vos valeurs, qui ne vous permet pas de respecter, de faire respecter les valeurs qui sont le plus importantes à vos yeux, et que dans ce cas-là, vous aspirez simplement, entre guillemets, simplement, je sais que c'est pas du tout facile non plus de changer de secteur d'activité, mais si vous êtes dans cette situation-là, et que justement en ce moment vous ruminez, que vous voyez beaucoup les points négatifs de votre situation actuelle, profitez-en pour faire un bilan. Alors ça va être un bilan qui va être très très simple. Vous allez faire simplement, pour commencer, la liste justement de tous ces points noirs, de tous les points négatifs qui font que vous ne supportez plus votre boulot, que vous ne supportez plus d'aller bosser le matin. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça va vraiment être très personnel. Ça peut être par exemple que vous ne supportez plus de devoir prendre le RER et d'avoir plus d'1 heure de trajet par jour. Ça peut être que vous ne supportez plus de bosser en open space avec vos collègues qui jacassent. Ça peut être que justement, comme je disais, vous ne supportez plus le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Voilà, donc vous allez faire la liste de tous les points négatifs. Alors si vous êtes vraiment très très mal, je vous fais confiance, ça va être très facile de faire cette liste-là. Et vous allez me dire que ça va peut-être être un peu plus compliqué de faire la liste suivante, qui va être justement de lister également tous les points positifs de votre situation professionnelle actuelle. Alors, je sais que dans ces cas-là, on peut penser qu'on n'a aucun point positif, mais justement, vous allez, je vais vous forcer à chercher, à creuser un petit peu, et vous allez voir que vous allez en trouver des points positifs. Et d'ailleurs, ça va être un exercice très très intéressant à faire parce que ça va vous permettre de positiver un petit peu, de voir votre situation
moins noir, un peu plus rose. Alors, ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être comme d'aller prendre un café à votre pause de 10 heures avec la secrétaire avec qui vous vous entendez bien, ou de prendre un café et de descendre le boire dehors en plein soleil. Ça peut être, je sais pas moi, le petit restaurant dans lequel vous avez l'habitude d'aller déjeuner le vendredi midi avec un ami. Enfin voilà, ça peut, je suis persuadée que vous allez réussir à trouver des petits points positifs. Ça peut être aussi tout simplement que vous aimez certaines tâches de votre activité, de votre travail. Ça peut être des clients avec lesquels vous appréciez de travailler, des collègues. Enfin, vous allez trouver du positif. Certainement, il y a obligatoirement au moins 1 ou 2 points positifs que vous allez pouvoir lister. Et ensuite, ce que vous allez faire justement, c'est le bilan de tous vos besoins, toutes vos envies qui aujourd'hui ne sont pas respectées et qui font que vous êtes mal. Alors qu'est-ce que ça va être? Les besoins, vous allez lister par exemple, vous savez que vous avez besoin d'un salaire minimum de tant d'euros pour pouvoir vivre confortablement. Vous avez peut-être besoin de pouvoir arriver au travail à 9h, 9h15 parce que vous devez déposer vos enfants à l'école avant, ou de partir à 17h15 pour aller chercher vos enfants. Voilà, donc des besoins. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir du contact humain, donc besoin d'avoir du relationnel dans votre travail, d'être en contact avec des clients, avec des candidats si vous êtes dans le recrutement. Enfin voilà, ça, vous avez vraiment listé vos besoins. Et ensuite, vous allez aussi faire la liste de vos envies. Donc là, on est dans quelque chose de différent parce que vous avez peut-être besoin d'un salaire de tant d'euros pour payer vos factures, tout ça. Mais vous aspirez peut-être à gagner plus. Vous avez peut-être envie d'un salaire plus élevé pour pouvoir partir plus rapidement, plus souvent en vacances. Vous avez peut-être envie d'être à temps partiel pour ne pas travailler le mercredi après-midi et passer ce temps-là avec vos enfants. Vous avez peut-être envie d'avoir un travail qui est à côté de chez vous. Enfin voilà. Donc vous allez vraiment lister vos besoins et vos envies. Donc c'est 2 choses différentes, comme je viens de l'expliquer. Et ensuite, vous allez faire un tableau récapitulatif, vraiment le bilan de tout ça, avec 3 colonnes. La colonne à gauche, ça va être tout ce qui est indispensable pour vous, justement pour vous épanouir dans votre travail. Donc vous allez aller piocher dans les différentes listes que vous venez de faire pour vraiment identifier les critères indispensables dans votre prochain travail. Ensuite, dans la colonne de droite, ça va être les critères justement rédhibitoires que vous ne voulez surtout plus avoir. Par exemple, moi, à un moment donné, je ne voulais plus devoir aller travailler en voiture à 45 minutes minimum de chez moi. Des fois, je passais 1h30 le matin, 1h30 le soir dans ma voiture. Ça me rendait dingue. Donc ça, c'était vraiment un critère rédhibitoire. Donc là aussi, vous allez faire la liste des critères rédhibitoires. Et puis, au centre, vous allez avoir la colonne des critères sur lesquels vous êtes prête à faire des concessions, qui sont des envies, des besoins que vous aimeriez voir respectés, mais qui finalement, si dans le job qu'on vous propose ou dans l'activité que vous souhaitez développer, ces critères ne sont pas respectés, ce sera quand même vivable. Alors pourquoi je vous fais faire ce bilan aujourd'hui? Je trouve qu'il est hyper important de le faire quand on va mal, parce que là, vous avez vraiment conscience de tout ce qui va pas et vous arrivez, quand vous vous projetez, vraiment, comme vous êtes mal, vous arrivez à vous projeter dans ce que vous aimeriez, dans vos envies, dans vos besoins, dans ce qui vous permettrait de vous épanouir. Alors que quand vous allez vous mettre en recherche d'un nouveau job ou que vous allez avoir fait une formation, que vous allez lancer votre activité, à ce moment-là, vous allez être dans une certaine émulation, vous allez probablement déborder d'optimisme, de positivisme, vous allez être heureuse à l'idée de changer. Et c'est dans ces moments-là qu'on oublie ce qu'on a vécu, qu'on a du mal aussi à se projeter dans vraiment ce qu'on veut parce qu'on est bien. Donc dans ces cas-là, c'est plus difficile d'imaginer le niveau encore au-dessus pour être épanoui. Et donc d'avoir fait ce tableau aujourd'hui, à un moment où vous êtes mal, eh bien ce sera très très intéressant
au moment où vous apprêterez justement à accepter un nouveau job, à lancer votre activité, ce sera intéressant de ressortir ce petit tableau et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour vérifier que, à tout prix, les critères rédhibitoires que vous avez listés ne font pas partie de ce nouveau job qu'on vous propose, et puis que les critères qui sont vraiment indispensables à votre épanouissement vont être respectés. Voilà, donc c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, car je sais ce que ça peut être justement d'être mal, et voilà, c'est une manière justement de mettre à profit cette situation que vous vivez pour faire ce bilan. Et justement, si vous êtes en situation de transition de carrière, que vous avez du mal à imaginer quelle serait l'étape suivante, que vous avez besoin de vous faire accompagner parce que justement vous avez du mal aussi à envisager la suite, à identifier le job qui vous permettrait de vous épanouir, comme certaines personnes le disent, vous avez besoin aussi d'un petit coup de pied au derrière justement pour vous aider à passer à l'action. Écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Nous passerons ensemble 30 minutes au téléphone pour justement faire le bilan sur votre situation actuelle, déterminer l'écart qu'il y a entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous aspirez à vivre, quels sont les obstacles qui vous bloquent, et puis enfin de voir justement de quelle manière vous pourriez avancer dans la bonne direction. Donc pour cela, c'est très simple, vous vous rendez sur mon site www.adncoaching.fr et là vous pourrez remplir un questionnaire qui est très court pour demander à bénéficier d'une séance découverte gratuite avec moi, et mon assistante vous répondra dans les 48 heures pour vous proposer un rendez-vous. Voilà, écoutez, j'ai hâte d'échanger avec vous, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.